Je ne pensais pas que c'était possible d'acheter plus de mangas que le mois dernier. Ce mois-ci, j'ai acheté plus de 500 € de mangas, ce qui est absolument incroyable. Bref, nous allons commencer la première maison d'édition qui est Meian. Nous allons commencer les éditions Meian avec tout simplement Game of Familia, les 2 premiers tomes. Alors ce manga me rappelle énormément Goblin Slayer. Cette fois-ci on va suivre l'aventure d'une famille qui va se réincarner dans un nouveau monde, un petit peu à l'image de Goblin Slayer, où les gobelins, je dois mimer sinon ma vidéo est bannie de YouTube en fait, tout simplement. Mais moi ce que j'ai vraiment kiffé dans ce manga, c'est pas réellement le scénario etc, mais c'est plutôt le personnage principal, le caractère principal, parce que il est vraiment incroyable. C'est un génie. Pour vous dire que c'est un génie à un tel point qu'il a réussi à séduire la reine du pays pour tout simplement pouvoir utiliser l'armée du roi. Mais vraiment, mais c'est un génie. Voilà, vous devez absolument lire ce manga là. Alors attention, il y a des petites scènes de cucu, mais c'est vraiment incroyable, je vous le conseille. Nous continuons avec une nouvelle série qui vient tout juste de commencer ses éditions Meian, c'est Archidemon d'Enima, le premier et le deuxième tome. C'est un excellent manga de romance entre un sorcier et une esclave. Zegan est un sorcier craint de tous. Sur invitation pour assister à une vente aux enchères, il va faire la rencontre d'une esclave dont il aura un magnifique coup de foudre. Il va totalement se ruiner pour pouvoir se l'acheter. Bref, on va suivre l'aventure de ce jeune couple. J'ai vraiment hâte de continuer cette lecture là parce que franchement, j'ai vraiment apprécié les mignons. C'est vraiment un manga mignon. Il y a plein de moments de mignonnerie entre les deux personnages. Bref, vraiment, je vous le recommande absolument. Et nous continuons chez les éditions Meian avec les 2 premiers tomes de Failure Frame. Alors pour l'instant je ne vais pas encore vous parler du manga parce que comment dire que le scénario n'a pas encore réellement commencé au bout du 2e tome. Du coup je vais lire le 3e et le 4e tome dans quelques mois et je vous dirai si vraiment le manga il est bien ou pas bien. Nous avons les 4 premiers tomes de la Perfect Edition de Baki. Alors, excusez-moi, ils sont un peu trop gros. Donc, je n'ai pas encore commencé Baki parce que j'attends un petit peu que tous les tomes sortent. Sachant que mon père est un fan de Baki, je pense qu'il va prendre toute la série. Donc, je vais pour l'instant un petit peu attendre que mon père va tout prendre comme ça. Et je vais pouvoir me lire tout d'un coup. Mais sinon, je peux vous dire que c'est une très belle édition. Donc, je vous le recommande quand même parce que c'est vraiment une très belle édition. Alors nous allons continuer dans les mangas de sport avec Dumbbell, combien tu peux soulever. Donc j'ai acquéri les 4 premiers tomes d'occasion si vous voulez un manga sur la musculation qui vous explique tout sur la musculation avec une bonne grosse dose d'humour et d'échi. Je vous recommande absolument cette série parce que vraiment moi je la kiffe de ouf et j'ai hâte de lire les 2 prochains tomes. Donc nous allons continuer avec les séries que j'ai complétées avec Angol Moise. Donc j'ai pris le tome 1 plus le tome 4 au tome 10, voilà, donc j'ai pris les tomes qui me manquaient. Alors je viens de commencer la série, j'aime vraiment pas mal ce manga, ça parle de la débarcation mongole sur l'île de Tsushima, c'est plutôt bien, hâte de lire la suite. Donc pour l'instant je suis encore qu'au tome 2 de Angol Moise, alors je n'ai pas encore réellement lu parce que je suis en train de lire une autre série qui est vraiment une de mes priorités absolues. Vous allez voir dans cette vidéo là quelle est cette série. Nous continuons avec le tome 4 et le tome 5 de Kuma Kuma Beer. Je suis super content de la série mais je sais pas si Meian compte faire les autres tomes car pour l'instant ça fait un petit peu 6 mois qu'on n'a pas eu de nouveaux tomes malheureusement. Mais je vous le recommande pour tous les fans d'isekai qui veulent une lecture tranquille et mignonne. Nous suivons l'histoire de Yuna qui est passionnée de jeux vidéo mais elle va se faire téléporter dans l'univers de son jeu favori. Elle aura comme but de survivre et d'aider ses amis. Voilà des petits tomes en vrac, j'ai acheté le tome 10 de Konosuba qui est vraiment pas mal, alors je l'ai pas encore terminé de le lire, le tome 3 de Loner Life in Another World et le tome 5 de Chilling Life in Another World. Là vraiment très bonne lecture, je vous le conseille, c'est très détente à lire et je peux vraiment vous le conseiller. Nous continuons avec le tome 2 de The Most Notorious Stalker. En seulement 2 tomes, le mangaka nous a absolument tout expliqué sur l'histoire de The Most Notorious Stalker et aussi de son personnage principal. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de lire le tome 3. Nous suivons l'histoire de Noël qui a promis à son grand-père de devenir le plus fort des seekers, donc un petit peu à l'image des chasseurs. Mais il découvre qu'il a la classe Stalker, donc une classe de soutien, mais il va rassembler les Stalkers les plus puissants du royaume et il dominera sûrement un jour le royaume entier.
Et nous continuons avec des tomes en vrac avec The Reaccred Sword Master, le tome 3, le dernier tome, il faudrait que je le lise, je l'ai pas encore lu. Et le tome 7, 8 et 5 de The Unwanted Undead Adventures, un très beau manga de Dark Fantasy, je peux que vous le recommander. Nous continuons avec les éditions Pika. Avec The Quintessential Quintuple, l'édition couleur. Alors c'est vraiment la meilleure édition pour découvrir The Quintessential Quintuple. Alors je vais pas vous refaire le topo parce que je vous l'avais déjà présenté dans la dernière vidéo achat manga. D'ailleurs si vous l'avez toujours pas vu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit juste ici ou là-bas quelque part, bref vous allez voir. Et du coup c'est la dernière série de chez Pika de cette vidéo. Et vous allez me dire oui mais c'est ton deuxième éditeur où t'as acheté plus de mangas, comment ça se fait? Parce que j'ai acheté tout simplement, j'ai fait tomber, parce que j'ai tout simplement acheté l'intégrale de Roméo vs Juliette. Alors pour l'instant je suis à peine au 10e tome sur 16, donc je suis déjà plus de la moitié. Mais je vais pas vous le cacher, je suis complètement fan de cette série. Donc nous suivons l'histoire de Roméo Inuzuka et de Juliette Persia. L'académie d'Aya est un postulat fréquenté par les élèves de deux nations ennemies. Roméo Inuzuka, chef du dortoir de Tuwa, est amoureux de Juliette Persia, qui dirige le dortoir de West. Tout a commencé au moment où il lui avoue ses sentiments, une histoire d'amour qui doit absolument rester secrète. J'ai adoré suivre l'histoire de ce couple avec plein de péripéties plus drôles les uns que les autres, mais vraiment très clairement je kiffe de ouf ce manga. Alors quelle est l'intégrale du prochain manga que je vais prendre d'un coup? Peut-être qu'il y en a de la pension Uragi, je pense. La troisième maison d'édition où j'ai pris le plus de mangas chez Kaze. J'ai pris les 9 derniers tomes qui me manquaient de Chainsaw Man, du coup le tome 3 au tome 11. Alors je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Chainsaw Man. Le manga est tellement what the fuck que je devrais le relire une deuxième fois pour bien comprendre le scénario parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et j'ai pris du coup le tome 3 au tome 7 de Michael. Si vous adorez Harry Potter ou tout ce qui est un petit peu dans l'univers des sorciers, vous allez adorer Michael. D'ailleurs, Kaze va devenir Crunchyroll dans quelques mois, je crois même le mois prochain, donc j'ai hâte de voir les premiers mangas qui vont sortir sur la marque Crunchyroll. Est-ce que Chainsaw Man, le chapitre 2, va être sous le logo Kaze ou Crunchyroll? Dites-moi en commentaire. Et nous continuons avec les éditions Doki Doki. Avec Classroom for Heroes, le tome 8 au tome 13. Donc là c'est pareil, je me suis mise à jour. Alors c'est vrai que du coup ce mois-ci, c'est vrai que j'ai peu commencé de nouvelles séries, mais je me suis surtout mise à jour par rapport à d'autres séries, à beaucoup de séries même, parce que du coup je me suis mise à jour sur Classroom for Heroes, sur Chainsaw Man, sur Roméo vs Juliette, ou plutôt du coup j'ai acheté la série complète de Roméo vs Juliette, sur Kuma Kuma Beer, sur Angle Mouse. Mais j'ai vraiment kiffé la série Classroom for Heroes, alors j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment une lecture détente, voilà, où vous suivez le quotidien des lycéens, de la classe, etc., Vous suivez leur relation augmentée, vous suivez la relation entre Ernest et Blade augmentée, et ça c'est vachement cool, franchement j'apprécie vraiment bien ma lecture, c'est vraiment énormément détente et je vais continuer la série, franchement j'ai plutôt bien apprécié. Nous avons le premier tome de Yasai no Last Boss, donc là c'est pareil, c'est un excellent isekai. Alors pour l'instant il n'y a que le tome 1 qui est sorti, le tome 2 va pas tarder à sortir je crois, et c'est vraiment excellent, je vous le conseille, les combats sont vraiment très classe, est vraiment très classe aussi, et vraiment c'est vraiment très cool, je vous le conseille. Le tome 8 de Sexy Cosplay Doll. En regardant un petit peu l'artbook, j'ai failli à plusieurs reprises avoir du sang couler de mon nez. Bisous. Et j'ai pris du coup le deuxième tome de la Perfect édition de Neon Genesis Evangelion. C'est vraiment la meilleure édition pour lire Evangelion. Bon bah en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner. Dites-moi en commentaire quelle série vous intéresse le plus que j'ai acheté ce mois-ci. Et dites-moi aussi en commentaire quel manga vous avez acheté ce mois-ci. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner chez Canon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez ciao, ciao.